voulu qu'il vous donne un peu son développement sur le mental du gagnant, sur le mental de celui qui veut réussir, sur le mental d'un champion. Le King Boris, regarde, tu as la parole. Moi, je veux que juste tu nous expliques un peu ton expérience. Comment tu montes Texas Grill, comment tu passes à cette étape supérieure du nouveau restaurant que l'État vient casser. Tu repars à zéro. Comment? J'ai envie de savoir. Explique-nous un peu. Dis-nous un peu tout. Déjà, bonsoir à tout le monde. Ok, King Maxwell. Alors, déjà, moi, je suis, avant de commencer Texas Grill, j'étais déjà dans l'entrepreneuriat D'accord. en tant que fondateur d'école. Je Ok. suis fondateur d'école et j'utilise ça pour construire Texas Grill. Ok. Texas Grill commence devant un bar. C'est une petite table. Une table comme toutes nos mamans ont. Texas Grill commence sur une petite table. C'est une table. Ouais, C'est pas de ouais. restaurant, il n'y a rien. C'est une table. Non, Ok. aucune écriture et tout. Et de là, j'essaie d'apporter de la nourriture que je mangeais quand j'étais à l'étranger, que je ne retrouvais pas. Quand je suis entré en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de bons burgers, il n'y avait pas de bons steaks. En tout cas, je n'en trouvais pas. J'ai dit, OK, et si je le faisais? Et je me lance dans la rue avec un fourneau de charbon et on commence devant un bar qui n'est pas trop loin du premier Texas. Et alors là, il n'y avait pas de clients et tout. Et un jour, il y a un blanc qui vient et ça prend. Un blanc qui vient, il mange. Il fait un retour sur Internet et ça prend. Voilà. Un Donc, retour sur Internet. Tu nous parles là déjà de l'importance d'Internet dans le business. C'est le retour du blanc sur Internet qui fait péter. Internet, c'est vraiment important parce que moi, quand je vois nos dévanciers, je ne vais pas citer de nom, mais des moments comme Sol Plus et tout, qui ont bataillé dur pour avoir des clients et ont eu peut-être 10 ans, 20 ans pour se faire un nom, et que nous, on vient en 1 an, 2 ans, 3 ans avec Internet, et on se fait déjà, on se taille une part de lion. Faut vraiment savoir utiliser Internet comme la maman dit pour la vie, faut savoir l'utiliser. Ok, Parce donc que là, le blanc te donne le buzz. Comment tu passes? Comment ça se passe? et dans le buzz, les clients viennent de partout, les blancs viennent de zone 4. On a sur une table, man. On est dans la poussière. Les gars, ils regardent le coin, ce qu'elle me dit, non, Joe, on veut bien, mais on peut pas tester, on peut pas tester. Bizarre. C'est bizarre, ils retournent, il y a d'autres qui essaient, il y a d'autres qui viennent, surtout les frères ivoiriens qui viennent essayer et tout ça accroche. Et de fil à oreille, ça prend un peu, j'ai une petite clientèle ivoirienne, et puis 3 mois après, le même blanc, il revient. Il dit non, il a goûté un burger, c'est le meilleur burger d'Abidjan, mais est-ce que, parce que les Ivoiriens ils aiment les trucs à peu près, puis après ils descendent, est-ce que ça va toujours pareil? Il revient sur la terrasse, il commande un burger, il nous dit même pas que c'est lui. Et il mange encore. Et il retourne encore sur un consommateur averti, faire le type de dire, ah, franchement, il sait pas, c'est que le mec là avec un bidon et puis un fourneau, il met dans le burger, mais il comprend pas. Il comprend pas. Et de là, ça s'est levé, là, tout le monde est venu, tout le monde a commencé à manger, tout le monde est, le nom est parti, on nous appelle de partout, et festival des criades et tout ça, on nous donne des places pour pouvoir participer. Et voilà, on participe, et puis après, j'ai vu que ça devenait un peu ennuyant, ça tournait trop en rond, et j'ai décidé de m'installer. Et il y a une dame qui était dans le même bâtiment que le bar où j'étais devant, et qui avait aussi un petit bar, mais qui ne marchait pas trop. Et elle me dit, OK, est-ce que je peux me mettre venir me mettre? J'ai dit, je vais me mettre devant ton bar, et puis tu fais tes prix. J'ai eu des histoires avec l'ancien propriétaire du bar. Tu fais tes prix comme celui du bar, ta boisson, mais tu laisses ta nourriture, je m'occupe de la nourriture. Elle dit, OK. Après 2 mois, elle dit non, elle a pris son argent. Ça, c'est nous les Africains, hein. Elle a pris son argent, et elle a peur, c'est pas si si ça a tombé ou pas, d'ailleurs pour faire quitter dans le mec, qui a pris son argent. Et donc, il y a pas de soir, donc moi, je récupère le magasin avec le propriétaire du bâtiment. Et là, après quelques mois après 3 mois peut-être d'aménagement, on lance Texas Grill. Le On lance premier Texas Grill. Le premier. Le premier Texas Grill. Le premier Texas Grill en 2017. On laisse Texas Grill et ça prend, ça commence à monter, ça monte, ça monte, ça monte. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ah, chaque année, il faut que j'ouvre un restaurant. Chaque année. Donc, après 2017, 2018, je crois que c'est 2008, 2018,
j'ouvre le deuxième Texas Grill, à la Riviera 3, à côté À du la lycée Riviera français. 3, la fameuse histoire. Riviera 3, à côté du lycée français. Et moi-même, je vois l'impact et j'ai tellement peur. Collé au mur d'un camp militaire et les voitures sont jusqu'à l'infini, en fait. On a vu Juste, ça, nous tous on a vu. ouais, juste à cause d'un fourneau. Et moi, je suis un gars, je dis avec moi, je ne joue pas la musique, je joue pas j'ai pas de télévision, j'amène pas de filles, il n'y a pas de cigarettes et tout, c'est juste la nourriture. Est-ce qu'avec la nourriture, on peut s'en sortir en Côte d'Ivoire? Juste la nourriture, il n'y a pas de télévision, rien. Et je vois que tout le monde vient, tout le monde vient, tout le monde vient. Donc, je vois que ça prend. Quelques jours après, il y a l'État qui vient, qui nous dit qu'ils vont casser. Je ne peux pas entrer dans la polémique. Et j'ai fait toutes les démarches pour pouvoir les empêcher parce que j'ai dit non, non, voilà, c'est pris, c'est pris, c'est pris. Et comme on ne me connaissait pas, ils sont venus, ils m'ont dit dans 48 heures, le lendemain à 9 heures, ils ont cassé le coin. Les gars viennent, ils te disent dans 48 heures, il faut que tu À sois ça, sur le téléphone, on parti. dit dans 48 heures, on est cassé. Attends, sérieusement. Et Et là, quel est ton, comment tu es dans quel état d'esprit là? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis paniqué déjà. Je suis très paniqué C'est que moi, et attends, pause. Moi, je veux retenir, à travers ce je suis paniqué que tu as dit là, je vais faire comprendre à tout le monde que hey, ceux qui réussissent là, c'est des hommes. C'est des hommes, bah ouais, c'est des hommes normaux, ils paniquent, bien ils sûr. tremblent. C'est-à-dire que devant une situation là, tu ne sais pas quoi faire. Cette période-là arrive, mais c'est le comment tu vas sortir de ça qui te détermine. Bah, Donc, voilà. continue. Il faut se dire déjà que tant que tu ne traverses pas, c'est comme je dis, il n'y a pas un bon dirigeant, un bon leader. Quand nous sommes en bonne période, c'est quand tu es en période de guerre, quand tu es en telle période qu'on voit que celui-là, c'est un vrai leader ou pas. Alors, je suis là, je me dis, écoute, on fait quoi? Je passe dans tel ministère. Et pendant que tu es au ministère de la Constitution, on me dit que non, c'est aujourd'hui matin, c'est pas demain. J'ai des clients qui essaient d'appeler chaque ministre pour voir, mais ils sont en conseil des ministres, c'est que le président. Et donc, à 11 heures, la machine rentre et casse tout. Je suis en route. Et puis, il y a une dame qui m'appelle, dit, ah, mais ils sont décassés. Puis, j'ai garé ma voiture, j'ai coulé les larmes. Je ne veux pas couler les larmes pour mes employés, parce que, pas des larmes de colère, parce que c'est un peu ta foutaise. Comme un jeune Ivoirien, votre enfant, vous voulez casser son coin, il a des employés, vous l'appelez, voilà, bon, quitte là, ou bien faites ça. Mais vous rentrez, vous cassez. Et quand je chantais, et quand j'ai vu, j'ai plus envie de pleurer. J'ai souri, j'ai fait un direct même là, dès que j'ai fait un direct, j'ai souri pour dire, ah non, ça c'est le début, en fait. C'est vraiment le début parce que là, ça commence. C'est là le mental. Écoutez-moi bien, quelqu'un, on vient de casser son entreprise, on vient de casser son gagne-pain. Et puis il vient, il fait un live, il dit, hey, c'est le début. Écoutez bien comment il réfléchit. Il dit que dans le problème, il voit l'opportunité. Dis-moi tout. Ouais. Il dit aux employés, rangez le coin, on repart travailler au 1. Ils disent, mais monsieur, on vient de casser tout ça. Il a laissé ça. Aujourd'hui, on va travailler, on se reposait le lundi, on ne se repose plus jamais. On va faire des équipes de rotation, on va travailler. Et cette année même, on va ouvrir notre restaurant. Wow. Et après, les gens ont commencé à envoyer des soutiens. Mais le même soir, on a ouvert le restaurant, c'était rempli. Et tous les soirs, comme ça, tous les soirs, jusqu'à ce que j'ai de l'argent pour ouvrir un autre restaurant. Et dans la même année, je pense qu'après 3-4 mois, on a eu l'argent du restaurant. Et maintenant, les parents ont dit non, il faut te calmer, c'est l'État, faut pas trop te voir. Tu sais, moi, je suis un deux coups. Et donc, il n'y a pas de drame. J'étais déjà prêt parce que j'avais déjà boosté le mental de mes employés, de mes collaborateurs et moi-même, j'étais gonflé à bloc. S'il te plaît, insiste sur cette histoire de mental, insiste sur cette... C'est ça, c'est pour ça qu'il t'a appelé. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment, je sais pas, comment ce mental de lion là se passe? On veut savoir. Heureusement pour moi, je commençais à écouter, quand ils ont cassé le deuxième restaurant, je commençais à écouter de la motivation. Ça a été très important pour moi parce que ça m'a gonflé, ça m'a changé ma manière de voir les choses. Parce que moi, je peux te dire que j'ai des parents qui sont suicidés à cause de 3 millions. Ils ont perdu 3 millions. Ils se sont dit que c'est l'argent de leur vie, ils sont suicidés. Et moi, je venais de mettre 20 millions et en 3 mois après, ils ont cassé. Ils n'ont pas dit non, les gens disent non, tu te mets à genoux, tu te lèves. Non, moi, j'étais à plat. À plat. J'ai dit non. Ouais. J'ai dit non, jamais que moi, je suis un orphelin, mes 2 parents sont décédés.
Et depuis tout petit, je suis un survivant. Je ne sais pas maintenant que je vais baisser les bras. Et que Texas, Dieu nous a donné, on va faire un nom pour la Côte d'Ivoire avec Texas Grill. Alors, je commence à lire, je commence à me remotiver. Je commence à prendre des gens pour former mes employés parce que je voulais avoir des employés qui étaient très rapides. Déjà, comme nous, on n'arrivait pas, tout le monde nous tâche d'être lent, mais c'est de la nourriture fraîche, donc on peut pas pas donner de la graine fraîche aux clients. Voilà, donc on est obligé de prendre du temps pour faire. Et je me lève tous les jours à 6 heures, à 5 heures, je suis debout, je fais mes assaisonnements, je fais tout moi-même. Tous mes assaisonnements, je monte à mes employés pour voilà comment on découpe les viandes, voilà, on a fait tout. Le soir, on est sur pied, on lance. Et donc, sur une terrasse, on était déjà, tu connais le coin, c'est un parking. Ouais. Sur un petit parking, après 3 mois, je te dis, quand on a ouvert le Texas Grill en 2010, on a ouvert le Texas Grill le 24 décembre 2018. Qu'elles ont cassé, on a retravaillé, on a eu de l'argent, mais on a préféré ouvrir le 24 décembre 2019 pour avoir une date mémorable. Pour dire aux gens, voilà, vous avez cassé ça, nous sommes nés un 24 décembre, vous avez cassé, on vient et puis on renaît. Ouais. Et quand on a fini de construire, j'ai envoyé un message aux différents ministres qui m'avaient reçu. Il dit, j'aimerais que vous vous souveniez, voir ce que les jeunes Ivoiriens sont capables de faire. Ce que les jeunes Ivoiriens sont capables de faire. Ouais. Quand ils sont dans l'adversité, voici ce qu'ils sont capables de faire. Venez voir. Le ministre Mamadou Touré a dit, OK, il est d'accord, il vient voir. Il vient me inaugurer. Il est venu. Il était tellement content, il était étonné. Il dit, c'est pour dire aux gens que les gens prient pour que tu échoues. Tu comprends? Ils prient pour que tu échoues. Mais quand tu réussis, eux-mêmes, ils te félicitent. Il y a des gens qui espèrent. Il y a des gens qui espèrent que tu n'accomplisses pas tes rêves. Et quand tu les accomplis, ce sont les premiers qui viennent te féliciter. Et c'est comme ça. Même le ministre, je ne savais pas que moi, mon père n'a jamais la chance de rencontrer, je ne sais pas si il y a un ministre, mais moi, en un jour, j'ai rencontré 3 ministres. Je rentre ici, je rentre là, je rentre ici, juste à cause de la force de l'esprit. La force de l'esprit. Ça arrive, tu as 2 choix. Quand un problème t'arrive, tu as 2 choix. Soit te laisser aller, t'endormir, soit te lever et te battre. Et j'ai décidé de me lever, de me battre. Parce que j'avais vu ça, moi, j'ai fait mon CP1 au village à Debmou. Mon père était professeur d'anglais. Il avait déjà 8 enfants quand il a rencontré ma mère et ils sont mariés. Le vieux a déjà 8 enfants qu'elle a rencontré 8 enfants. Ouais, le vieux, il est bon. Hein. Quand il a rencontré ma mère, je ne sais pas, mais ça fait un déclic. Quand je suis venu au monde, il a dit, OK, s'il reste professeur d'anglais, c'est pas bon parce que déjà là, on n'arrive pas à subvenir aux besoins. Donc, il a dit, je fais un repli, je veux devenir inspecteur. Donc, on va au village. Il fait 1 an. Il ouvre une plantation de tomates et d'aubergines. Là, déjà, son esprit d'entrepreneur s'élève. Pour dire qu'il va revenir payer son concours pour devenir inspecteur. Ouais. Et après ça, il revient. Après 1 année, on sort de Dabou. Là, je vois comment mon père, de professeur, il commence à monter, il monte les échelons, il monte les grades. Il a dit, OK, ça, c'est un esprit de tu peux tomber, mais tu te reviens toujours. C'est comme ça que j'ai décidé aussi de me relever. Donc, le 24 décembre, on fait l'ouverture du Texas 2, de Cocody. Les ministres viennent et quelques jours après, c'est quelques jours avant ça, on fait le concours du meilleur jeune entrepreneur ivoirien. Donc, je me dis, on m'a sélectionné dedans, je me dis, bon, écoute, moi, je suis sur un parking. Les gens sont dans les entreprises, mais est-ce que moi, on va me prendre? Est-ce qu'on va me prendre parce que moi, je suis un parking? Tu comprends? Et nous sommes dans la salle. Après délibération, on dit Texas Grill. C'était déjà même le prix de M. Savoyon. Texas Grill qui remporte le prix de meilleur jeune entrepreneur. J'ai dit, tu vois. Donc, vos business ne dépendent pas de là où vous êtes. Tu fais dans la terre, dans la boue, et Dieu te met en haut. Donc, il y a des gens qui peuvent venir avec tous les millions, tout ce qui est l'entreprise, les directeurs, tout ça. Mais toi, Dieu te prend et te met à la hauteur. Le concours, c'était 500 000 francs le gain.
un bout de 500 000, la même nuit, on me donne 10 millions. Je dis, voilà. Voilà. Il faut toujours croire. Je pense que nous sommes deux Ivoiriens. Je pense que peut-être on ne saura pas voir comment ça se passe. On se dit que non, c'est de grandes choses réussies. C'est pas une grande chose, c'est juste de la discipline et de la vision. De la discipline et de la vision. De la discipline, beaucoup de discipline et de la vision. La vision, comme Nana Wax, elle va vendre des bracelets à jamais, mais elle grandit, elle grandit. Par exemple, parce que moi, mes soeurs du là, elles vont vendre le yacht de Bissab à jamais, mais elles restent là où elles sont. Ouais. Moi, je commence devant une boîte de nuit. Là, j'explique la vision. Parce que les gens, quand tu dis vision, ils pensent que c'est quelque chose de trop grand. Tu es assis, moi, je suis devant un bar, il y a un choukriaman qui est en face de moi. Je commence à travailler sur Internet, je quitte du bar, je viens dans un restaurant, j'ouvre un restaurant. Le choukriaman, il est là. Voilà la vision. Il n'a pas de vision. Il vend tous les jours, mais il n'a pas de vision. Il n'a pas son capital. Il cherche pas à évoluer. Aujourd'hui, il est là. Du premier restaurant, j'ouvre un deuxième restaurant. Il est là. On casse mon restaurant. Je reviens à la terrasse. Il est là. J'ouvre un deuxième restaurant. J'ai deux restaurants, mais il est toujours là. Vous voyez ce qu'on appelle la vision. Quand je travaille aujourd'hui, tu sais que demain, voilà ce que je veux faire. Et quand tu te donnes une vision, même si on casse ce que tu es en train de faire, tu as vu que c'était une vision. Donc, ça ne peut pas t'arrêter. Tu contournes le problème. Parce que tu sais où tu vas. Voilà. Moi, je t'ai déjà dit que moi, je me suis dit que je vais ouvrir 20 Texas Grill dans toute l'Afrique. L'année passée, en septembre, avant d'ouvrir même le nouveau Texas Grill, j'étais en mission au Kenya, où je suis allé rencontrer des gens, parce que c'est là-bas que je vais mettre la première franchise de Texas Grill. Mais avant décembre, donc, c'est dit qu'on est déjà en mode franchise. Texas Grill est déjà passé à un autre niveau. Ce qu'on voit là, c'est fini il y a longtemps. Voilà. Texas Grill est déjà avant décembre, on va ouvrir Texas Grill de San Pedro. Wow. Donc, on continue dans Côte d'Ivoire, mais on laisse les étrangers prendre ce qui sera à l'extérieur. Voilà, donc c'est ça. C'est ça la vision. Donc, tu peux vendre tes trucs sur Internet, mais il faut toujours avoir de la vision. Parce que tu ne vas pas venir vendre un string tous les jours. Un jour, ta mère a dit, mon Dieu, ton string là, je ne veux plus. Vous êtes fatigué. Voilà. Nana Was, elle passe d'habit, elle passe à la maison. C'est la vision, ça c'est la vision. Ça, c'est la vision. Elle grandit. Elle grandit. Et c'est comme ça que moi, je veux que mes entreprises grandissent. Et de même que je veux faire grandir mes entreprises, moi, je ne suis pas un boss, je suis un leader. Vous allez me trouver au Texas si tu joues en kilo, je suis le feu avec mes gars. Parce que mes gars, c'est ma famille. Mes employés, quand je suis tombé, ils ne m'ont pas lâché. Ils ne m'ont jamais lâché. Pardon, je veux que tu insistes dessus. Je veux que tu insistes dessus. La manière dont Je veux que tu insistes dessus. La manière dont tu traites. Parce que, regarde, on a des... Tu me vois? Voilà. On a des patrons, des leaders qui marchent un peu sur ceux qui travaillent, en fait. Tout simplement parce que c'est eux qui ont monté le business. Ça, c'est des boss. Moi, je vais montrer à mes employés tout ce que je fais. Je vais montrer tout. Que ce soit la découpe des oignons, que ce soit allumer le feu. Je suis toujours en avant. Je ne dis pas, va allumer le feu, allez briser ça, allez faire ça. Non. Je viens, je fais, je les montre. Je fais des vidéos, je les montre. Je les entraîne à devenir des hommes. Ils ne sont pas obligés de rester avec moi, mais la manière que je les traite, ils sont avec moi. Ouais. Ça. Personne n'a obligé de rester avec toi en tant que patron. Mais quand tu leur montres que tu es prêt pour eux, ils seront prêts pour toi à 100%. Ouais. Et malgré qu'ils font des bêtises, si ton enfant marche et il tombe, c'est-à-dire quoi, il ne faut rien, il ne va plus marcher. Non, il va se lever, il va marcher. Ouais. C'est comme ça. Il y a des fois, les gens se plaignent de mes employés. Ils disent, aujourd'hui, je les chasse. Mais demain, quand ils viennent, ils sont là. Ils sont là. Maman, laisse tomber. Maman, laisse tomber. Parce que c'est des enfants, tu ne peux pas, à cause d'une erreur, tu as chassé l'enfant de quelqu'un, il va partir. Qu'est-ce qu'il va devenir après? Mais moi, je suis là, je prends l'argent pour les chrétiens, aux pauvres, aux prisonniers. Mais pourquoi est-ce que je vais mettre toute personne dans la fin, en fait? Wow. Donc, c'est ça. Une fois que tu t'occupes bien de tes gars, ils te donnent ça très bien aussi. Alors là, je pense que nous sommes prêts à réouvrir Texas Grill à partir de jeudi prochain. Ouais, avec un nouveau mental. Texas Grill revient. Oui, on revient. On va ouvrir. Déjà, il y a plein d'Européens qui sont passés hier, mais c'était fermé. Ils disent non, on ne le fait pas pour le moment. Voilà, donc on va. C'est juste une petite terrasse Texas Grill. C'est là que ça a commencé. Là, je ne vais pas fermer parce que. Aujourd'hui, on est dans un building. Voilà. Ouais. C'est l'identité. On a pris un coin, on a fait grand.
Là, j'ai vu que, vous voyez, avec le Covid-19, il y a plein de restaurants qui vont fermer parce qu'ils n'arrivent pas à anticiper. Quand tu as le mental, tu peux anticiper. Parce que les chefs d'entreprise, ils pensent que tout, c'est de l'argent. Non, je ne perds de l'argent, je ne perds de l'argent. Non, c'est pas ça. Tu t'entraînes. Tu forges ton caractère. Là, moi, je ne savais pas qu'avec juste la livraison, on pourrait faire un chiffre d'affaires. Vous voyez? Donc, je peux dire, non, peut-être que je peux pas à Marcory, mais je peux avoir un box de livraison seulement à Marcory. Voilà, tu n'as pas besoin d'avoir un restaurant à Marcory. Tu n'as pas besoin d'avoir une maison, un gros truc, mais je peux avoir un box de livraison à Marcory, un feu, un box, on livre seulement. C'est fini. C'est comme ça. Donc, chaque fois que tu croises un problème, il faut que tu sois une graine. Une graine, c'est quoi? On plante et elle pousse. Non, et quand les gens te suivent, quand les gens captent ton nom, quand les gens te disent quoi que ce soit, ça c'est de l'engrais. Parce que tu prends une graine, tu la jettes sur le bouton, le soleil la sèche, elle meurt. Mais une fois que les gens viennent dire, non, oh, lui là, on raconte des ragots sur toi au travail, ça te forge. On raconte des petits sur toi, ça te forge. Il est comme ça, tu sais qu'il n'était pas comme ça te forge. Ça fait partie du game. Ça fait partie du game. Ouais. Tu as besoin de ça. Parce que tant que tu n'as pas ça, tant que tu n'as pas été confronté à des histoires où on t'accable, où on t'accule, tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas grandir trop rapidement. Alors que ça, avoir des problèmes, rencontrer des problèmes, ça te donne de l'expérience. Et tu vas te dire que non, c'est tes amis qui te passent, c'est le diable qui est là, il y a les petits. Souvent, c'est Dieu qui te donne des problèmes pour te forger. Parce qu'il veut que tu accélères. Où tu es arrivé là, c'est pas ta place. C'est Dieu qui veut que tu accélères. Alors ne dis jamais que non, pourquoi c'est moi, Seigneur, pourquoi es-tu moi? Mais c'est pas toi, ça va être qui? C'est toi qui l'as choisi, man. Si c'est pas toi, c'est qui? C'est toi qui l'as choisi, c'est pas toi, c'est qui? Ton frère, ta soeur, qui? Donc tu veux pas, oui, demain, tu veux pas. Tu vois le but? Il faut toujours accepter les épreuves de la vie. Ouais, c'est Dieu qui les envoie. C'est jamais on m'a glacé. Même si on t'a glacé, là, c'est Dieu qui a permis ça. Ouais. Et quand il permet ça, il y a la solution derrière. Claire. Quand on passe au restaurant, j'ai ouvert un restaurant à 2 étages. J'ai compris que avant, j'ai dit, bon, je vais ouvrir un restaurant chaque année. Maintenant, je vois que je peux ouvrir 2 restaurants par année. 2 restaurants par année. Si on n'avait pas cassé tes skills, je ne peux pas dire, non, je vais ouvrir, j'ai encore un restaurant. Après le troisième, bon, c'est bon, je suis arrivé. Mais je ne suis pas arrivé, j'ai faim. Et dans la vie, il faut toujours avoir faim. Claire. Et je tiens à préciser cette chose-là, que ce que les Ivoiriens, le monde entier a vu comme ton problème, c'est-à-dire que le fait que l'État casse ton magasin et ton restaurant, parce que tout le monde a vu, c'était national, l'État a cassé ton magasin. Toi, au contraire, c'est ça même qui a été le déclic pour ton avancée, en fait. Le déclic. Parce que tu as 2 choix. Soit tu te couches, soit tu te lèves. Et dis, bon, si je me couche, je fais comment? Non, c'est bloc. Tout le monde est debout. Pas suspect qui est debout. Je vois tout le monde qui vient manger. C'est cassé. Ça reste. En réalité, vous avez des enfants, vous n'êtes pas des enfants. Alors vous devez réfléchir. C'est votre entreprise. C'est mon entreprise, mais c'est votre entreprise. Voilà. Vous devez avoir le mental. Je ne veux pas travailler avec des robots. Je ne vais pas dire non, fais ça, tu fais. Fais ça, tu fais. Quand tu vois toi-même, tu sais que ce n'est pas sa place. Bouge ça de ça. C'est comme ça. Donc maintenant, je travaille avec des gens qui sont eux-mêmes plus dans la tête. Je travaille avec des gens qui ont de propres business, des employés qui ont leur propre business. Et je permets ça parce que c'est bon. Ça leur permet de se forger. Ensuite, je pense que... Gars, je tiens à te dire merci. Parce que les gars, je ne sais pas si tu lis les commentaires, mais les gars sont dans une vibe. Ils sont motivés parce que tu as montré que c'est réel. Tu as montré que c'est pas... Au fait, les gens pensent que c'est un film. C'est pas film. C'est les hommes comme nous, comme toi et puis moi, comme nous tous là, qui réalisent des choses extraordinaires. C'est pas les machines, c'est pas les robots, c'est pas les cyborgs. C'est pas en un jour, les gars, tu as gagné 100 000 aujourd'hui, tu as gagné 25 000, tu as gagné 1000 francs aujourd'hui. C'est pas en un jour. C'est pas en un jour. Doucement. Vous comprenez? C'est en plusieurs années. Mais ça va arriver. Les années, même, tu as fait 3 années, tu as fait 4 années. Tu vois ça beaucoup, mais chaque année, ton âge avance, tes années passent vite. En 3 ans, tu peux déjà te faire un nom. Il faut rester vraiment humble. Je vois de nouveaux entrepreneurs qui veulent choquer pour parler aux gens. Voilà. Non, on ne choque pas. C'est écrit.
C'est des lois. Quand les lois sont établies depuis le début, le client, il est toujours roi. Ouais, Si suspect qu'il est là, il m'a dit, il avait 5 ans, j'ai donné. Mais quand moi, il m'appelle au téléphone, quand je le vois, le père, bonjour. Jésus, ça, Le je père. précise. Attends, je Plein précise. parmi vous, Je ne sais plein pas parmi vous pourquoi qui ce êtes chrétiens. monsieur-là m'appelle le père. Je ne sais pas, Quand il je vous m'appelle vois, le le père, père. Tu la ne comprends mère, pas? parce que la main qui reçoit est toujours en bas. C'est comme ça. Parce Non. que des nouveaux entrepreneurs, des filles qui vendent des habits, qui disent, t'as pas envie de payer, il faut le laisser. C'est pas comme ça. Ouais. Ce n'est jamais comme ça. Le client, il va rester toujours roi. C'est lui qui paye tes employés, c'est pas toi qui les paye. Tu comprends? Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. C'est le client qui paye tes employés. Si toi, tu te permets de parler mal au client, ou bien de te permets de parler mal à tes employés, tu vas rester seul. Parce qu'un jour, ils tous vont t'abandonner. Ils vont te voler d'abord, ils vont t'abandonner. Donc, c'est pas ça. Il faut vraiment qu'on ait un esprit de créativité. C'est ça, surtout ça. Tout le monde va les strings, mais L'humilité, comment la on va les strings? créativité. Voilà. Allez, Tout le monde follow, va les regardez, strings, mais comment on va les attends, ce que strings? je veux dire, non, regarde, moi je veux que, je n'ai pas conclu pour toi, hein, mais je vais récapituler les points que moi j'ai vus en toi. Premier point, le monsieur qui est devant vous là, il a l'argent. Faut pas s'amuser, faut pas me couper, laisse ton humilité là. Le monsieur qui est devant vous là, il a l'argent. Mais quand il va te voir là, tu as dit que c'est ton petit frère. J'ai dit que le gars qui est devant vous, quand il me voit, il m'appelle le père. Je ne sais pas pourquoi il m'appelle le père. Moi, mais souvent, il dit, il a quel problème le gars là. Mais il m'appelle le père. Pour te dire que l'humilité dans son business, c'est un autre niveau. Ce monsieur qui est devant vous là, c'est ce que moi j'appelle un leader. Parce que quand il est dans la cuisine là, ce n'est pas les patrons qui sont couchés. Il est couché et puis il dit à ses élèves et à ses employés de travail. Lui-même, il est au charbon. Et puis les gars même là, tu sens l'admiration de ses employés quand ils sont derrière lui parce que là, lui-même, c'est ce qu'on appelle un leader. Lui-même, il est devant. Et puis pour troisièmement, ce que je veux dire, ce monsieur qui est là, c'est la preuve que un être humain qui veut, un homme qui veut développer une science là, il va tomber face à des difficultés, mais c'est face à ces difficultés on va voir qui est qui. Souvent, c'est joli de le dire dans la bouche, que oui, on entend ça dans les chansons, non, il ne faut pas abandonner. Mais quand tu tombes face à ça, là, c'est là on voit qui est qui. Ce n'est pas chanson. Ce monsieur qui est devant vous, ils ont détruit son restaurant. Tout son business, il a mis combien de kilos dedans. L'État est venu dire, Fium, c'est zéro. Mais regardez comment il dit à ses employés que, hey, on va... Imaginez si ce monsieur-là, le propriétaire du restaurant lui-même, il commence à dire, ah les gars, c'est mou, hein, vraiment, cherchez à vous chercher, essayez de devenir danseur, mais cherchez à rentrer dans d'autres mouvements. Il dit à ses employés que, hey, ils ont cassé, non, mais on va remonter ça. Ne vous embrouillez pas. Peut-être je ne pourrai pas rapidement vous payer comme vous payez, mais ensemble, on va monter quelque chose. C'est ce qu'on appelle un leader. Big, je tiens à te dire que tu es un champion. Tu es un champion. Écoute-moi bien. Moi, je serai toujours ton client. J'ai été ton client depuis le premier Texas. Je serai toujours ton client. Si tu veux, il y a un papier d'avion pour aller me Texas, dans où tu vas aller au Kenya là-bas. Parce que là, tu es venu édifier les Ivoiriens. Tu es venu montrer que c'est le mental qui gagne. Je n'ai pas trop te déranger. Merci beaucoup. Il s'appelle Goris Maxwell. C'est le Texas. Big up. Merci le père. Tu connais. Big up, big up. Qui est le père? Non, c'est pas pour il m'appelle le père. Les gars. Les gars, la vie, c'est pas la plaisanterie. La vie, c'est pour les requins. C'est pour des hommes qui réfléchissent comme des requins. Hein? C'est même pas ce qu'il veut dire. Il sait même pas ce qu'il veut dire. Hein? Il sait même pas ce qu'il veut dire. Je vous ai dit, les gars, il y a des structures pour vous aider. Move Innovation, allez voir. Moveinnovation.com. Moveinnovation.com. Allez voir, les gars. Ils veulent vous aider. Ils veulent aider. Moi, mais il y a les pas flotter là-bas. Ils veulent vous aider. Allez, si tu as une entreprise, tu as monté ta start-up, je devais faire un jeu.